kit de survie à l'usage des hommes et des femmes qui cherchent l'amour. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouveau podcast dans lequel je vais vous donner 15 conseils qui au départ s'adressaient plutôt aux hommes mais qui en fait sont mixtes. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne et à découvrir les nouvelles règles du jeu amoureux à travers mes podcasts et mes vidéos. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien dans la description et à télécharger votre mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Je vais vous donner 15 conseils. Si vous les suivez, vous éviterez bien des erreurs. Et ces conseils viennent dans l'ordre et dans le désordre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le conseil numéro 1 est très simple. Il s'agit d'écouter l'autre. Alors, quel que soit votre âge, que vous soyez condamné à chatter ou que vous passiez au téléphone, dans les deux cas de figure, l'autre va vous donner des informations, soit de manière directe, soit par ses silences. Et très souvent, vous n'écoutez que ce que vous avez envie d'entendre et vous mettez de côté ce qui pourrait vous déranger. Ne l'oubliez jamais dans les premiers rendez-vous. Et je dirais même entre le chat, le téléphone et le premier rendez-vous, tous les ingrédients de la sauce à laquelle vous allez être mangé sont donnés. Le conseil numéro 2 consiste à éviter de se vanter. Alors qu'est-ce que c'est que se vanter ? Se vanter, c'est parler de ses ex qui avaient beaucoup d'argent quand on est une femme. Quand on est un homme, c'est de dire que son ex était mannequin ou qu'elle l'avait été autrefois. C'est montrer des signes extérieurs de richesse pour séduire l'autre. Chez un homme, ça peut être sortir une liasse de billets de sa poche pour montrer qu'il en a beaucoup. Et ce sont pas des billets de 5 €, vous l'avez bien compris. Pour une femme, ça va être de donner des informations personnelle de réussite non sollicitée. Quand je dis non sollicitée, ça veut dire que spontanément, elle va dire j'ai ceci, j'ai fait cela, etc. Alors que ce sont des réponses qu'elle ne devrait donner que si on lui pose les questions. Le conseil numéro 3 s'adresse plutôt aux hommes parce que il s'agit de ne pas être un toutou. Mais si je veux donner la version féminine, ce serait ne pas être soumise, une béni oui-oui. #naïve, à savoir quelqu'un qui va tout faire pour faire plaisir à l'autre et qui ne va pas oser se positionner. Les toutous, les lassis chiennes fidèles ne sont pas érotiques parce que ce sont des gens sur les fronts desquels est inscrit « Je suis acquis, je suis acquise ». Et comme vous le savez, celui qui arrive en donnant la papate et en vous regardant avec des yeux d'amour inconditionnel sont touchants certes, mais ne sont pas ceux dont on peut tomber amoureux, en tout cas pas dans les débuts. Le 4e conseil, côté homme, consiste à ne pas être une caricature du mâle alpha. Ce sont des hommes qui ont vu trop de vidéos de love coach masculin et qui ont l'impression qu'il faut distiller le chaud et le froid, se mettre dans son bas-ventre pour parler au serveur ou conduire comme un malade alors que l'autre à côté est terrifié. Chez les femmes, ce serait une caricature de la bimbo. Cela veut dire que si vous arrivez au rendez-vous en poupée Barbie, #brushing Dallas, vous serez une caricature de la créature. À savoir de la femme qui va tout investir dans son image pour choper l'homme. Le 5e conseil peut paraître plus spécifique aux hommes puisqu'il s'agit de ne pas harceler l'autre. Harceler l'autre, c'est l'inonder de messages, de textos, de WhatsApp, voire de mails quand vous n'avez pas de réponse. C'est insister quand l'autre refuse quelque chose, par exemple le lieu du rendez-vous ou le type de restaurant. Contre toute attente, il est aussi des femmes qui harcèlent les hommes et qui ne lâchent pas jusqu'à ce qu'elles obtiennent gain de cause. Et évidemment, cela fonctionne avec les hommes qui ont été élevés par des mères castratrices ou dominantes. Le 6e conseil, vous le connaissez déjà, il s'adresse aux hommes et aux femmes, évidemment. Il s'agit de ne pas sortir du ping-pong. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va laisser 3 messages et que l'autre a disparu, il y a un problème. Si l'autre ne répond pas, n'insistez pas, ne refaites pas plus de la même chose et surtout, lâchez l'affaire. Ce qui nous amène évidemment au 7e conseil. Ne faites pas plus de la même chose. Quand quelque chose ne fonctionne pas, quand la première proposition n'a pas obtenu de réponse, quand la manière dont vous lui avez demandé de l'embrasser, ou dont vous avez refusé son baiser, ou dont vous avez dit que vous vouliez prendre le temps et que l'autre ne l'a pas entendu, ça ne sert à rien de se répéter, ça ne sert à rien de radoter. Il y a un message qui ne passe pas. Donc soit vous changez d'approche, soit vous lâchez l'affaire une fois de plus. Le 8e conseil est hyper important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il faut éviter de parler de sexe. Pourquoi ? Parce que l'homme qui va érotiser la conversation envoie le message qu'il ne veut que du sexe. Et donc, la femme va tout de suite comprendre et va au choix le recadrer ou le bloquer. Et la femme qui parle de sexe va
hooker l'homme, c'est-à-dire l'attraper, en fait, comme Peter Pan avec son crochet, pour le choper à l'endroit du sexe, alors qu'en réalité, elle veut de la tendresse. Et j'ai tellement de coachés trentenaires qui entendent des phrases du style « Au bout de 3 verres, je suis pompette et je ne réponds plus de moi » et qui comprennent, sous-entendu, tu peux y aller sexuellement, parce qu'elles n'assument pas qu'elles veulent une aventure, ou parce qu'en fait, elles utilisent le sexe parce qu'elles veulent autre chose. Mais l'homme qui a entendu qu'elle voulait du sexe ne va pas changer d'avis. À partir du moment où vous parlez de sexe, vous excluez la relation, entre guillemets, sérieuse. Puisque l'autre vous verra comme une proie, comme un goûter, un 4 heures, mais pas comme la personne qui coche toutes les cases. Le 9e conseil est hyper important. Il est de ne pas se positionner en mendiant, mendiante de l'amour. Ce qui signifie, en gros, une forme de dépendance affective. Et très probablement, celui qui est déjà amoureux avant de vous avoir vu, celle qui accepte de traverser la ville pour venir chez vous au premier rendez-vous, sont des gens sur le front desquels est inscrit « Je t'appartiens déjà, je suis à toi ». Et la posture du mendiant de l'amour, elle nous renvoie à celle du toutou ou de la scie-chienne fidèle, elle n'est pas érotique. Mais dans le cas du mendiant ou de la mendiante de l'amour, on a cette notion de dépendance affective qui terrifie les gens qui ne le sont pas, ou en tout cas qui ne sont pas encore accros. Alors le 10e conseil s'adresse plutôt aux hommes, mais finalement concerne aussi les femmes. Il s'agit de l'argent. Donc messieurs, soyez généreux, mais pas couillons. Si vous avez vu qu'elle prenait les plats les plus chers de la carte, vous comprenez le message. Mais si vous n'êtes pas capable de payer un café ou un cocktail lors du premier rendez-vous, c'est quand même inquiétant. Quant à vous, mesdames, et je sais que c'est plutôt quelque chose qui concerne les femmes de plus de 50 ans, ne le laissez pas tout payer, faites un geste. Si vous êtes moins riche que lui, payez un verre ou un ciné, peut-être pas le resto, mais ne vous montrez pas comme une femme vénale qui va mesurer sa valeur à l'aune de ce que l'homme dépense pour elle. L'argent est un sujet hyper important et mes coachés femmes souvent me parlent des hommes qui sont des pinces. Il n'y a rien de plus désérotisant que les gens radins, sachez-le. Le conseil suivant était à l'origine prévu pour les hommes, mais finalement concerne tout le monde. L'idée c'était qu'ils soient un petit peu lookés. J'ai beaucoup de coachés hommes qui sont toujours hyper lookés, même quand ils sont en mode détente. On peut être en week-end et ne pas être en jean, et au pire, évidemment, en survêtement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le nombre de femmes qui sont arrivées toutes pimponnées et qui ont eu en face d'elles des types avachis en survêtement est très important. Et ça, c'est un tue-l'amour. Donc quand je dis looker, c'est un petit style. Je pense que vous trouverez sur le net des tas de conseils gratuits pour vous, messieurs. C'est des dents correctes, parce que les messieurs édentés ou aux dents d'une couleur douteuse, ou à l'odeur douteuse, ou à la coiffure qui ne ressemble à rien, ou en vêtements de sport, ne passent généralement pas dans la jante féminine. De même, celle qui a les cheveux gras, qui ne fait aucun effort, lors du premier rendez-vous, évidemment, ne devra pas être surprise de ne pas avoir de nouvelles de son date. Le conseil suivant concerne les ex. Que tu sois un homme ou une femme, n'en parle pas. Et fais attention parce que l'autre va essayer de te tirer des vers du nez et tu dois être discret, discrète, ne pas décrire ton divorce en détail. Et dites-vous bien une chose, quand mes coachés me racontent le contenu des premiers rendez-vous et me donnent les infos du passé amoureux de leur date, j'ai tout de suite les éléments pour les mettre en garde ou au contraire, laisser tout ouvert. En même temps, il ne s'agit pas de mentir. Mais lors du premier rendez-vous, si vous commencez à parler de votre ex, c'est que il est encore très présent. Et ça veut dire que vous êtes encore dedans. Et qu'est-ce que la personne en face de vous va comprendre ? Que vous n'êtes pas prêt. Je continue avec le fait d'être mystérieux, mystérieuse, et à la fois rassurant, rassurante. Ça va vous paraître paradoxal, et ce n'est pas l'histoire du chaud et du froid. C'est que trop se livrer, ça fait thérapeute gratos qui vous écoute. Ne pas se livrer, ça fait rétention d'informations et dissimulation, et ça peut être très inquiétant. Donc tout l'enjeu est d'arriver à être vulnérable, de parler de soi, sans vous désérotiser. Et je sais que c'est pas très simple comme posture, parce qu'il s'agit aussi de rassurer l'autre sur le fait que vous êtes une bonne personne. En tout cas, une personne fréquentable. Enfin, le dernier conseil, qui va vous paraître complètement contradictoire avec tout ce que je viens de dire, c'est d'être vous-même. Alors quand je dis être vous-même, ça veut pas dire de raconter vos complexes, vos angoisses, vos insomnies et vos pleurs lors de votre dernière rupture. Soyez vous-même, c'est d'être à la fois cette personne sympa, cool, drôle, que vous êtes naturellement, tout en vous protégeant. En vous protégeant, c'est-à-dire en ne vous répandant pas, en ne demandant pas à l'autre de vous réparer de potentielles blessures du passé, en étant à la fois spontané, mais en ne se laissant pas tirer les vers du nez. Et finalement, être soi-même, c'est ce qu'on fait quand on est détendu et quand on est face à quelqu'un de sécurisant. Alors, si dans votre corps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, si vous avez l'impression que l'autre
vous-même à l'aise, si vous sentez des crispations, des douleurs, une espèce de nuage sombre et pernicieux d'inquiétude qui monte et qui commence à envahir la table à laquelle vous êtes installé, dites-vous bien que c'est votre corps qui est en train de vous dire quelque chose. Et je vais vous rajouter un ultime conseil, respectez-vous, faites-vous respecter et respectez l'autre, ce qui signifie pas de questions trop intrusives, pas de ton trop brutal. Soyez dans la séduction, soyez dans le sourire, dans la tension sexuelle, dans l'humour, et pas en mode Gestapo qui veut poser toutes les questions pour savoir si toutes les cases sont cochées. L'autre n'est pas idiote. L'autre écoute aussi les conseils des love coachs et toutes les stratégies pourries du style je disparais pour créer le manque, etc. sont parfaitement identifiées par le sexe qui vous intéresse. Alors si un jour vous voyez que l'autre ne rentre pas dans votre jeu, c'est probablement qu'il n'est pas dupe. Et toutes les personnes qui disparaissent ne le font pas forcément parce qu'elles sont sur d'autres coups, mais c'est parfois à cause de vous, à cause de qui vous laissez voir. Alors, est-ce que vous avez tendance à pratiquer ces conseils? Est-ce que vous venez de réaliser que parfois vous faites des bourdes? Est-ce que vous en avez d'autres à ajouter? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.